S'il vous plaît, en l'absence de Jean-Marc, qui, on ne sait pas où il est, mais on pense qu'il est quelque part de bien, et qui est parti pour une mitzvah. Donc en tout cas, Bezrat Hashem, chez Arzor les Shalom, qui reviennent en paix, lui et tous ceux qui sont avec lui. Vous savez qu'on est la paracha de Chayei Sarah, et la paracha de Chayei Sarah, elle parle surtout du premier Shidour. D'abord, on parle de la mort de Sarah et de l'enterrement de Sarah. Donc on va parler. Vous savez, on a critiqué souvent des gens qui vivent en dehors d'Israël et qui vont se faire enterrer en Eretz Israël. D'accord. Et en réalité, on voit que le premier relais qui est en Eretz Israël, le premier à avoir fait sa aliyah, c'est le corps de Sarah. Puisque le corps de Sarah, on l'a enterré en Eretz Israël. Et nos Chachamim disent, contrairement à ce qu'on pense, ce qui a fait venir l'habitation en Eretz Israël, c'est justement tous ceux qui ont été enterrés là-bas. Le fait qu'il y a des gens qui sont enterrés là-bas, donc les familles ont voulu rejoindre, etc. Et c'est ce qui en fait que tout le monde essaie de respecter cette mitzvah de se enterrer en Eretz Israël. Maintenant, ensuite, après... C'est une mitzvah. Une mitzvah de se faire enterrer en Israël. Bien sûr, c'est une mitzvah. On ne va pas dire mitzvah. Je ne sais pas si c'est une mitzvah, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que, avec tous les problèmes qu'on voit en Chutz La'aretz sur les cimetières, donc il n'y a aucune garantie pour le corps. Il faut savoir, ceux qui ont des gens à Pantin, etc., il faut dégager, parce que c'est des concessions de 30 ans. Bien sûr, au bout de 30 ans, c'est renouvelable, mais après, les enfants et les petits-enfants ne renouvellent pas. Et là, maintenant, par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais confronté à un décès. Et j'ai insisté pour qu'ils soient enterrés avec des juifs, etc. Il m'a dit, donc, on va déterrer un qui a été enterré il y a plus de 30 ans et que la concession n'a pas été renouvelée. Et on va le mettre dans une fosse commune avec tous les autres ossements. Je leur ai dit, Chazé Shalom, ne faites pas ça. Je veux pas de... Il faut pas faire ça, donc il faut le savoir. Ça n'existe pas ici, à part en province où ça existe un peu des concessions à perpétuité qui ne peuvent pas toucher. Non, par exemple, Strasbourg, il y a pas mal. Et il faut savoir, ici, les concessions sont... Voilà. Aujourd'hui, il y a des problèmes avec les cimetières en Égypte, il y a des problèmes avec les cimetières en Algérie, etc. Parce que la géographie change. Mais les Bnei Israël ne font plus le poids dans certains pays. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Deuxième dossier de la paracha, et c'est le dossier le plus lourd. Le dossier le plus lourd, c'est quoi? C'est le premier shidour de l'histoire. Première présentation entre un garçon et une fille pour qui se marient. Et on va envoyer un certain Eliezer pour aller faire le premier shidour entre Yitzhak et Rivka. Maintenant, il est écrit comme ça. Rashi nous explique. Amar Rabbi Acha. Et il nous explique en nous disant, Rabbi Acha dit, il a fait sichatan shel avdei avot, lifnei hamakom mituratam shel banim. On va dire comme ça, dans un premier temps, c'est que, tel que la Torah nous décrit l'histoire des serviteurs des Avot, en l'occurrence Eliezer, comment il a fait toute la transaction pour le mariage, est beaucoup plus intéressante que, entre guillemets, la Torah elle-même. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus intéressant l'histoire qui nous est racontée dans la Torah que la Torah elle-même, que les mitzvot elles-mêmes. Et a priori, on ne comprend pas. Comment on peut dire d'abord que un est mieux que l'autre? Voilà, il y a écrit, et c'est une Gemara qui est connue dans Masechet Yehuvin. Là-bas, il y a écrit comme ça, Kalomer Shumazuna Vezu Enana. Tout celui qui dit cet enseignement est beau et cet enseignement n'est pas super, il y a écrit mais Abed Hona Shel Torah. C'est comme si il faisait perdre du kavod à la Torah. On ne peut pas dire il y a un mieux que l'autre. Et donc, en plus, on voit que la Torah, quand elle s'exprimait sur les mitzvot, elle s'est exprimée que par des allusions. Il n'y a pas de manière claire écrite dans la Torah des mitzvot. Par exemple, il y a une Mishnah qui est connue dans Chagiga
et qui nous dit Eterne darim pochim ba'avir ve'en lahem al ma sheismochu. Quand vous voyez l'autorisation d'annuler des vœux, ça vole en l'air. Ça veut dire quoi, ça vole en l'air? Ça veut dire qu'il y a très peu d'allusions dans la Torah. Et que pour qu'un hacham puisse autoriser un éder. Et en réalité, nous on s'appuie là-dessus sur quoi? Sur la Torah, sur la Torah de nos hachamim qui nous explique. Il y a écrit halachot Shabbat, les halachot Me'ilot, etc. Karim, Atlouim, Basara, ça veut dire qu'il y a écrit que même tous les points halachiques les plus importants, c'est vrai que des allusions dans la Torah. Alors qu'on voit que quand on nous raconte des histoires, regardez l'histoire de Eliezer, on nous raconte comment ça s'est passé l'histoire, et dans tous les détails, avec les chameaux, et comment ils ont bu les chameaux, et comment il a fait l'euro, etc., etc. Après, quand Eliezer revient chez Abraham, il répète l'histoire. Alors que pour des mitzvot, tu m'as donné un mot, il fallait que je me casse les dents pour deviner. Alors, ici, il dit comme cela. Il y a le Rachamim nous disent que, en réalité, dans la vie, il faut savoir comment se comporter. Et toutes les histoires qu'il y a surtout dans le livre de Bereshit, puisque le rov du livre de Bereshit, c'est des histoires, c'est de savoir quel était le comportement de nos avot pour que on puisse les imiter. Et ce qu'il faut essayer de faire, et c'est de prier Hachem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous mette sur le droit chemin. C'est-à-dire, quand Eliezer est venu, il a été chercher Rivka, etc. Il a vu que tout s'est passé comme des roulettes. Il a béni Akadosh Baruch Hu. Il a dit Baruch Hashem, Eloké Adoni Avraham, Asher Vazov Chasdom Iti. Je te remercie Akadosh Baruch Hu, qui tu n'as pas laissé ton chesed. Ano Ribaderech Nachan Yashem. Akadosh Baruch Hu m'a tracé le chemin. Et c'est pour cela que cette kavana-là, on le dit tous les jours. Dans le maudit Manachnoulach. Et des fois, on ne fait pas attention. Des fois, on ne fait pas attention à ce que l'on dit. Et il faut faire attention à ce que l'on dit. Dans la tefila. Qu'est-ce qu'on dit? Maudit Manachnoulach. On dit comme ça, Maudit Manachnoulach. On te remercie à Kadosh Baruch Hu. Shataou Hashem Elokeinu ve'lavotenu v'olamet. Tu es notre Dieu pour l'éternité. Tsurenu, tu es notre créateur, le créateur de notre vie, notre protecteur. Les dorvador no delecha unsaper teilatcha. Pour les générations, on va te remercier et raconter tes louanges. Et voilà ce qui est important, regardez. Al hayenu amesurim biadecha. Sur notre vie qui est entre tes mains. Ça veut dire quoi notre vie qui est entre tes mains? C'est que nous, on fait les marioles. Tous les jours, on fait des affaires, on fait des trucs, on croit qu'on est cholette, on croit qu'on maîtrise la situation, tu maîtrises rien. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et après, on remercie sur tous les miracles perpétuels. Ça veut dire quoi? Eliezer nous a donné cette première leçon, c'est quoi? C'est la leçon, c'est de savoir, de se rendre compte au quotidien que Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un chemin. On est dans un chemin, vous êtes dans cette communauté, on habite Boulogne. Eh bien, il faut savoir que dans cette communauté, il faut que je trouve mon chemin, le meilleur des chemins. C'est ne pas essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs, etc. Maintenant, tu es là, l'instant présent. Vous savez, il y a une histoire qui a bouleversé les États-Unis il y a quelque temps. Il y avait un jeune homme qui était de famille pas du tout religieuse, presque assimilée, famille juive. Et les parents ont mis cet enfant, ils l'ont mis dans une école catho. D'accord. Parce qu'elle était très bonne, l'école, etc. Donc le type, il avance depuis le CP, il avance dans cette école. Et voilà qu'il arrive, il arrive en seconde. Et en seconde, on leur dit, s'il vous plaît, vous allez nous faire un exposé sur un personnage connu. Et donc, chacun a préparé son sujet. Et lui, comme par hasard, il est tombé sur un livre dans la bibliothèque de son père, il y avait écrit dessus Maïmonide. Il a dit, tiens, c'est un grand personnage de chez nous, il s'est intéressé qui il était, etc. Et il a fait une dissertation là-dessus. Et donc, quand ils ont présenté leur dissertation, le directeur a récupéré les dissertations, le directeur était un curé.
Et donc il a vu. Et finalement, il a une très bonne note. Mais il lui a dit, après le cours, il veut le voir. Et donc, après le cours, le jeune homme est venu chez le directeur. Le directeur lui dit, écoute, ça fait 25 ans que je dirige cette école, ça fait 25 ans que je demande aux secondes cette dissertation tous les ans. Jamais personne m'a sorti un personnage pareil, Maïmonide. Il dit, qu'est-ce qui t'a pris de me sortir Maïmonide? Et il a dit, je vous dis la vérité, je suis juif. Il dit, tu es juif. Et alors, si tu es juif, qu'est-ce que tu fais là? Il dit que ce que je fais ici, c'est mes parents, ils ont estimé que c'est une très bonne école, etc., pour mes études, donc je suis là. Donc le curé, il a sorti un morceau de papier et il lui a donné un numéro de téléphone. Et il lui a donné ce numéro de téléphone. Il lui a dit, voilà, si un jour tu es en Israël, après tes études, appelle ce numéro, ils vont t'aider. Le jeune, il a pris ce numéro, il a mis de côté, seconde, première, terminale. Il fait la terminale, il dit à ses parents, je vais aller en Israël. Ses parents, ça va pas, qu'est-ce que tu vas aller faire? Bref, je vais aller pour quelque temps en Israël, pour un peu profiter. Donc il était en Israël pour les vacances. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il appelle ce numéro. Il tombe sur un rave, il lui donne rendez-vous, et finalement, il se retrouve dans une yeshiva de Balei Tshuva. Une yeshiva de Balei Tshuva, il rentre dans cette yeshiva, il rentre pour aller voir le rave, il reste là-bas pendant 4 ans. Et il ressort un vrai ben Torah, un avrer, un type, un kolelman extraordinaire. Et voilà que ce monsieur, ce jeune homme, maintenant qui est devenu très religieux, qui s'installe en Israël, qui s'est marié, il retourne aux États-Unis et il dit, tiens, je vais aller à l'école là-bas voir le dirlo. Et il est parti voir le directeur. Et donc le directeur, c'est sûr, l'a pas reconnu. Et après, il lui a dit, vous vous rappelez de la dissertation sur Maïmonide? Ah, il dit oui. Et bien, il dit, c'était moi. Il dit, ah, c'est magnifique, etc. Que vous devenez, tout ça. Alors, à la fin, le type, il lui a posé la question, il lui a dit, dites-moi, d'où vous avez eu ce numéro de téléphone que vous devez me donner? Et le monsieur lui a raconté, c'est que quand il était à l'école de curé, il est parti passer 3 mois en Israël, à Bethléem, là-bas, etc. Et il a été abordé par des gens pour lui mettre les téphilines, pour lui faire la Torah, les mitzvot, tout ça. Et lui, il n'a pas osé leur dire qu'il était goy. Et en plus, il était dans une école de curé. Il dit, finalement, il s'est laissé embarquer. Il dit, et finalement, il est resté 3 mois. Il dit, finalement, j'ai profité 3 mois, j'étais à la yeshiva, nourri, logé. Et un curé, goy, il dit, j'étais obligé de suivre quelques cours, mais le reste du temps, je me promenais. Au moins, je savais où je dormais, je savais où j'étais étudiant, je savais. Et il dit, le fait que, et il dit, j'ai pensé qu'un jour, il faut que je leur dise merci. Sur ces 3 mois qu'ils m'ont reçu. Il m'a dit, j'ai eu honte de leur dire que j'étais goy et curé. Après, je suis parti au bout de 3 mois. J'ai disparu de la circulation. Ils ne savaient pas ce que je suis devenu. En réalité, c'était moi. Il dit, maintenant, voilà, c'est remercier cette yeshiva qui m'a accueilli pendant 3 mois, etc. Et voilà, je les remercie en leur envoyant un client. Et donc, le Rachamim nous dit, d'ici, c'est qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, dans la vie, il nous met dans un derer, il nous met dans un chemin. Et c'est sûr que si un homme il regarde très bien, il a des choses à faire dans ce chemin. Si les gens habitent Boulogne, il ne peut pas se dire je suis un membre de la communauté, ou je suis un fidèle parmi les autres. Non, c'est que si tu es à Boulogne et tu n'es pas ailleurs, c'est qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné une mission. Réfléchis bien, regarde autour de toi. Il y a beaucoup de choses à faire. Pas une mission dans l'opposition, d'accord, ou dans la dissidence. Shalom. On a une mission justement dans la construction. Maintenant, quand Abraham Avinu, il appelle son serviteur Eliezer pour l'envoyer, il dit Vayomer. Abraham el Abdo, il a dit à son serviteur, son esclave, littéralement, Zekan Beto, celui qui était le plus ancien de sa maison, à Moshel Bechol Asherolo. C'est quoi Moshel? C'est qui dominait tout ce qu'il possédait, c'est qui contrôlait. Et Eliezer contrôlait tout ce que possédait Abraham. La Gemara dit que ce pasouk en réalité, il ne faut pas le comprendre dans le sens premier. La Gemara dit il y a écrit Zekan Beto. Nous, on sait que c'est quoi Zaken?
Non, non. Hacham. En zaken et la zeshekana chokma. C'est quoi zaken? C'est un érudit. Dans la Torah, mi pene seva takum, devant une personne âgée, tu dois te lever. Ve'adar ta pene zaken. C'est quoi zaken? Même si c'est un jeune qui est un mitracham, on a un devoir de le respecter. Et donc, à Moshe bechol asherlo, c'est quoi celui qui contrôlait tout ce qu'il possédait, Abraham Avinu? Moshe betorah drabo. Il contrôlait la Torah de son maître. Ça veut dire quoi? Tout ce que son maître connaissait, il a transmis à son serviteur, à son esclave. Et il y a écrit Hudame sek Eliezer chez Dole ou Mashke mi Torah drabo. C'est que non seulement il connaissait la Torah, mais en plus il puisait la Torah de son maître et il la transmettait à l'extérieur. Et nos Chachamim nous disent, encore une fois, ils amènent plusieurs références pour nous rappeler ça. Mais voilà, ce qu'on voit, c'est que quand Abraham Avinu, il envoie Eliezer pour aller chercher une femme pour Yitzhak, qu'est-ce qu'il va lui dire Eliezer? Il va lui dire Oulay lotové aïcha lechetachai. Il dit je vais aller chez la femme. Et peut-être que la femme qui est en face, elle ne voudra pas me suivre. Rachid dit, et il amène le Midrash, il dit Elai ktiv. Il y a écrit Elai. Il n'y a pas de vav. Ça veut dire, il dit pourquoi tu vas chercher si loin? Il y a moi et ma fille. C'est un sous-entendu. Sous-entendu, pourquoi il ne se marie pas avec ma fille? Alors, qu'est-ce qu'il lui répond à Abraham Avinu? Écoutez bien cette réponse parce qu'elle est choquante. Il lui a dit béni Baruch ve'ata mon fils, il est béni et toi tu es maudit. Et un maudit ne peut pas se rallier avec un béni. Pourquoi tu es maudit? Parce que tu es descendant de Kénan. Et Noach, il a maudit Kénan, Arour Kénan. Là-dessus, il y a deux questions. Comment un homme est capable de dire à son éminent élève, qui maîtrise tout sa Torah, il lui dit, toi tu es maudit, moi je suis béni. D'accord? Ça, déjà, comment tu peux le dire? Deuxième question, il y a écrit plus loin dans le Passouk, Bo Beruch Hashem. C'est que Eliezer, après il a dit, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant tu es béni. C'est-à-dire que ça veut dire que tu es béni, c'est que tu es sorti de la malédiction, voilà, et tu es sorti de la malédiction, et tu es entré dans la bénédiction. Mais on peut se poser, Rav Dessler pose une autre question simple. Il dit, quand quelqu'un il a un enfant qui tourne mal, qu'est-ce qu'il lui fait? Noir. Il y a eu l'histoire avec Kénan, avec Ham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit. Il dit, mais je comprends pas, tu as un enfant qui tourne mal, tu le maudis? Hein? Oui. Oui, mais il a maudit pas sa descendance. Oui, mais il a maudit la descendance de Ham. Il a maudit la descendance. Je ne sais pas, tu as un enfant qui tourne mal, tu le prends, tu essaies de le remettre sur le droit chemin. Non, là, il a un enfant qui tourne mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il le maudit. Il lui dit que tu seras maudit à vie. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Et il le maudit et il lui dit, tu pourras exister que à partir de Shem. Ça veut dire que pour ton existence dans le monde, c'est qu'à partir de Shem. Et en réalité, nos Chachamim nous expliquent comme ça, c'est que à Kadosh Baruch Hu, tel que les choses se sont faites, c'est que Ham, il est Arour, il est maudit. Toute son existence, elle est due à quoi? Elle est due au fait qu'il va être au service de Shem. Et si il n'est pas au service de Shem, on dit que Ham, c'est le continent africain. Comme ça. On voit que c'est le continent le plus maudit de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est le seul continent qui a jamais réussi à vraiment se développer. Et qu'il y a une klala qui s'abat dessus, alors qu'il y a des milliards qui ont été versés, qui ont été investis par l'ONU, par tous les ce que vous voulez, pour aider, voilà. Et chaque fois, il y a des révolutions, et chaque fois, on tue le président, et chaque fois, il y a le fils du président, etc., etc. Ici, ce qu'il faut savoir, et la preuve, vous savez, c'est que nos Chachamim disent comme ça, c'est que il y a écrit dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, qu'après que Eliezer, il a terminé sa mission du Shidour,
Abraham Avinu lui a donné sa liberté. C'est qu'il lui a dit, voilà, j'ai laissé ta liberté. Et il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, pour lui donner la récompense de tout ce qu'il a fait avec Abraham Avinu, dans ce monde-ci, il a nommé roi. Et ce roi, il va s'appeler Og Melech HaBashan. Et ce roi, c'est celui qui va faire la guerre au peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, il voudra rentrer en Eretz Israël. C'est quoi, c'est la réincarnation? Eliezer est réincarné en Og, c'est le même. Non, c'est le même. Eliezer, C'est Og Melech HaBashan. Eliezer, c'est le même personnage. il y a beaucoup de temps entre... Oui, il a vécu très très longtemps. Effectivement, il a vécu très longtemps. Et ici, vous voyez une chose. C'est lui qui est rentré vivant au Gan Eden, c'est ce qui avait été dit, non? Qui Eliezer. Où c'est écrit? Que quoi? Qu'il est rentré vivant au Gan Eden? Oui. Oui. On se posait la question justement. Justement, on avait l'incohérence avec Og, puisque Og, il a été tué. Oui. Oui. Israël, Non, mais en plus, c'était un rachat. Je ne vois pas comment il rentre au Gan Eden. Il y a écrit au contraire, c'est dans le Pirkei de Rabbi Eliezer. Ça, vous voyez la référence, si vous voulez, c'est le chapitre 16. Là-bas, il est rapporté, justement. Il est rapporté, mais il faudra que quoi que Akadosh Baruch Hu a voulu le récompenser dans ce monde-ci. Donc il a regardé la rancœur vis-à-vis des... C'est pas qu'il a gardé la rancœur, c'est que le Chacham dit comment ça se fait qu'il est passé d'une extrême à l'autre. Il dit non. Toute l'existence de Kénaan, c'est quand il est soumis à Hachem, à Abraham Avinu. Une fois que je te donne ta liberté, tu deviens une béma. Une béhéma. Ça veut dire qu'une fois que je t'ai donné ta liberté, il y a une malédiction qui a été faite. Cette malédiction, elle subsistera tout le temps. C'est que ton existence, c'est qu'il y a des gens, Hazvé Shalom, comprenez bien ce que je dis, il y a des gens qui ne pourront jamais être patrons. C'est toujours, ça pourrait être que des employés. Et chaque fois qu'ils veulent être patrons, ils vont se casser la figure. Parce qu'il leur manque des bases pour être patron. Kénaan, il a eu cette malédiction, tu ne pourras jamais être patron. Toute ton existence, elle se fera à travers le peuple d'Israël. Il a été roi. Hein? Après, il a été roi. Oui, mais la preuve, c'est qu'il a été roi, il est devenu quoi? Tu es passé de l'homme le plus érudit de la terre avec Abraham Avinu en l'homme le plus sauvage. Et tu vas lutter contre les descendants de ce même Abraham Avinu. Il a dû perdre la guerre. Je termine par cela avant qu'on attaque la Gemara. Il y a une Gemara dans Nida qui est très connue. C'est Daflamed, la Balagma, elle parle quand le bébé, elle nous explique toutes les choses quand le bébé est dans le ventre de sa mère, on lui tape sur la lèvre quand il sort, on lui oublie la Torah, etc. Et il y a écrit qu'avant qu'il sorte des entrailles de sa mère, il y a un malhar qui vient et lui dit Tehi tzadik ve'al tehi racha. Il dit écoute, sois un tzadik dans la vie et ne sois pas un rachat. Donc Rahim pose la question, il dit, ben c'est sûr, si tu dis quelqu'un soit un tzaddik, c'est qu'il ne faut pas être un rachat. C'est quoi cette répétition? Sois un tzaddik et ne sois pas un rachat. Et nos Rahim disent qu'en réalité, dans la vie, un homme il doit se poser au quotidien deux questions. Il doit au quotidien se dire quelles sont mes obligations dans ce monde-ci. C'est que je suis parti, je vous ai dit, on a chacun une mission. C'est pas possible que la mission, elle se limite à notre famille. Rien que même si c'est à notre famille, c'est déjà pas mal. Mais alors, il faut justement, la mission de ta famille, c'est de t'en occuper réellement. Et ça veut dire qu'on a tous une mission, on a quelque chose à faire. Donc tout le temps, je dois me poser la question qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Et d'un autre côté, tout le temps, je dois me faire attention qu'est-ce que je dois pas faire dans la vie. C'est-à-dire de savoir quels sont les milieux, quels sont les endroits. Je dois m'écarter. Maintenant, avec un petit pi rouge comme ça. On a eu l'occasion peut-être de dire, on le répète, quand Eliezer est venu, il lui a dit Oula il otové Aïcha la lechet acharai. Il lui a dit peut-être la femme ne va pas venir, oui. Rachi, qu'est-ce qu'il dit Ela iktiv. Il n'y a pas de vav. Donc le fait qu'il n'y a pas de vav, c'est quoi? Ça veut dire que c'est comme si dit Ela. D'où il a sorti ce pshat Rachi? D'où ça sort? Parce qu'il manque un vav, ça y est, tu dis Ela, il sert qu'il voulait la marier à son fils. D'où tu sais? Je vais vous dire d'où on sait. Dans la Torah, il y a deux mots qui veulent dire peut-être. Alors, c'est quoi les deux mots? Oulai, Hazak, vous êtes fortiche. Hazak. Et le deuxième? Perhaps.
Dites-moi si en araméen, c'est dans la Gemara. Vous l'avez dit ce matin, dans la Tfila. Peine ifte les vafrem. Peine. De peur que, peut-être que. Donc Rachel dit c'est quoi la différence entre oulaï peut-être et peine peut-être? C'est qu'on voit que tous les oulaï de la Torah, c'est un peut-être que j'aspire qui se réalise. Par exemple, quand Yaakov, il va aller se faire bénir, voilà, espérons que. Ça veut dire quand Yaakov, il va aller se faire bénir sous l'ordre de sa mère, par son père Yitzhak, il va lui dire oulaï et moucheni avi. Mais peut-être qu'il va me toucher, mon père, il va se rendre compte que je suis pas Esav. Et alors il dit, c'est justement, il a pris pourvu qu'il se rende compte de la supercherie. C'est pas peut-être, c'est j'espère qu'il va se rendre compte de la super. Elle a écouté sa mère, elle était Névia, elle était prophétesse. Il est obligé de l'écouter. Mais il dit, j'espère que mon père va se rendre compte de la supercherie. Ou bien, Oulaï Ibanem Imena. Il dit, après, il va me dire. Hein? Il dit peut-être qu'il va me dire. Non, mais lui, il a un problème de conscience de Yaakov. Titen émet les Yaakov. Yaakov, c'est le maître. Il a un problème de conscience de tromper son père, de lui faire croire que c'est Esav alors que c'est Yaakov. Et on voit que peine, ça veut dire quoi? Peine, ifte les vafrem. Peine, yesh bachem pour roche velana. Shoresh pour roche velana. C'est tous les peines, c'est de peur que ça se réalise, pourvu que ça se réalise pas. C'est pour ça que nous en France on dit aussi l'eau peine. Oui. D'accord? Pour revenir au malach, est-ce que c'est un conseil ou une bénédiction? De quoi? Quand le malach il vient, hein, il lui dit fais de bonnes choses plutôt que de mauvaises. Oui. Est-ce que c'est un conseil ou une bénédiction? Non, c'est un conseil. C'est pas une bénédiction là-bas. On dit au contraire là-bas. Là-bas. Non, là-bas il y a écrit on le met en garde. On met en garde la personne. On lui dit soit un tzaddik ne soit pas un rachat. C'est qu'on dit, ça veut dire quoi soit un tzaddik soit pas un rachat? Puisque si tu me dis ne sois pas un rachat, je comprends qu'il faut être tzaddik. Si tu me dis soit un tzaddik, je comprends qu'il faut pas être rachat. Non, ça veut dire que dans la vie, il faut faire attention toujours au quotidien à ces deux éléments. Toujours au quotidien à ces deux éléments. Et c'est quelque chose sur lequel il faut faire très très attention. Faire assez et faire l'autre assez. Voilà, exactement. Sourd mais rava c'est autre. C'est pas assez velota, c'est que dans la vie, il suffit pas. Des gens ont pensé que certains enfants, le fait qu'on les met dans des structures où les structures sont positives, donc automatiquement l'enfant va être positif. Et le fait que les enfants sont négatifs, c'est parce qu'ils sont dans des structures où il y a trop de mauvais éléments. Et en réalité, c'est faux. Il y a des structures où il y a des mauvais éléments et ça a sorti des lumières. Il y a des structures où il y a que des bons éléments, ça a sorti des potypes. Et en réalité, c'est quoi? Sourd mais rat, bah, c'est tout. Il faut s'écarter du bien et faire du mal. C'est-à-dire qu'il faut être actif dans les deux. Il ne faut pas croire que parce que tu fais du bien, automatiquement tu t'écartes du mal. C'est faux. Tu peux faire du bien et du mal en même temps. Donc ça veut dire qu'il y a un effort à faire dans les deux domaines. Voilà. On prend la Gemara. Alors, il veut que. Pour les candidats à la Gemara, on y va.